Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu d'un point d'observation, de quelque chose que je ressens beaucoup, très très fort actuellement. On va simplement appeler ça l'amour. Vraiment très très fort et cette saison, le printemps, c'est un petit peu la période comme ça qui fait rayonner le beau sourire de l'amour. Et il y a quelque chose de merveilleux qui se passe actuellement et je pense que pas mal de personnes le ressentent. Moi, je le ressens beaucoup, mais je pense qu'on est beaucoup à le ressentir. Et qui peut être, si on y prête attention, un merveilleux atout, un merveilleux outil que vous puissiez mettre à votre disposition pour peut-être engager un bel été, une belle année, pourquoi pas, ou pourquoi pas un beau changement de vie, un beau changement d'axe. Et c'est dans cet amour, justement. Je pense qu'on est bombardé de quelque chose d'extrêmement puissant en termes de rayonnement amoureux, je vais appeler ça comme ça, de rayonnement amoureux actuellement. Et ce rayonnement, il est d'une telle puissance qui, enfin je ne sais pas employer les mots pour vous le dire vraiment, mais qui nous connecte à nous. Alors je ne sais pas dans quelle mesure tu vas le sentir, toi qui regardes la vidéo, je ne sais pas comment tu vas l'apprécier ou le recevoir ou l'interpréter. Mais j'ai comme si je devais mettre des mots dessus, j'ai comme un message qui vient derrière, et ce message, il serait sois attentif à ton corps, sois attentif à ton corps. Si tu ressens des besoins de légèreté, des repas moins grands, de meilleure qualité, si tu ressens le besoin d'aller en nature, si tu ressens le besoin de vivre quelque chose comme le chant des oiseaux, tout bêtement, écoute-le parce que c'est précieux. Je pense qu'on est arrivé à un moment. Il y a beaucoup de différentes étapes qui se succèdent depuis longtemps, mais particulièrement depuis un an, parce que c'est vrai que depuis un an, on vit une période qui est unique, qui est inédite finalement dans ce qu'on traverse. Je pense pas que ce soit du mauvais, même si dans l'application c'est pas forcément confortable et que c'est assez éprouvant et que ça peut paraître liberticide, mais quelque part il y a un retour à soi, il y a une possibilité, une force de pouvoir se ressentir et ressentir l'existence, qui est pour moi, j'ai pas de comparaison possible avec d'autres périodes dans ma vie. C'est vrai que là actuellement je ressens très très fort toutes mes problématiques, toutes les choses que je dois pouvoir déposer, libérer, travailler. Je ressens tout ce qui est de bon qui peut venir pour moi. Enfin, il y a vraiment une visibilité plus grande de qu'est-ce qui peut m'apparaître être bonne chose pour moi, être de bonnes choses pour moi. Et je ne pense pas que je sois le seul à le vivre. Il y a beaucoup de personnes à travers les séances, ça s'exprime d'une autre manière, mais ça veut un petit peu dire ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont aujourd'hui sous la bannière de l'amour, quoi. C'est vraiment ça. Je ressens qu'autour de la matrice, il y a énormément de forces d'amour qui sont là, il y a énormément de choses qui sont... Alors c'est un combat hein, quelque part, c'est une espèce de guerre qui se déroule entre l'amour et la terreur, mais qui se déroule d'une manière... il y a tellement un écart de puissance, il y a tellement quelque chose qui est... mais inaffrontable du côté de l'amour que je ne sais même plus si ça ressemble à une petite guerre, c'est finalement tellement doux. C'est comme la petite fille de 2 ans qui sera en colère et qui tape de toutes les forces sur son papa de 40 ans, qui a de pectoraux comme ça, et elle lui fait plus rien parce que lui il est là, il prend en patience, il la laisse lâcher cette colère, il la laisse s'exprimer avec des gestes violents contre lui, mais en vérité il les sent pas, il est ok, c'est la force tranquille, c'est vraiment un tel écart. Eh bien l'amour a pris une telle place, la puissance d'amour qui est à l'œuvre actuellement, hein, même si ça paraît pas comme ça à observer, mais qui est à l'œuvre à une telle force tranquille, à une telle puissance que il n'y a plus vraiment besoin de démonstration. C'est juste, allez, on laisse les dernières étincelles comme ça, essayer d'allumer les brasiers, mais c'est peine perdue. Quelque chose qui s'installe actuellement est quelque chose d'extrêmement beau. Alors effectivement, peut-être une partie... Ah, je vais éternuer. Peut-être allergique aux bêtises que je peux dire des fois. Bref, je vais mettre pause, ça va repartir. Oui, c'était reparti. Donc, je vous disais que cette force est tellement considérable par rapport au climat qui essaye de perdurer tant bien que mal par ces différentes actions à travers les gouvernements, à travers les propagandes, à travers toutes... voilà, vous connaissez très bien ce qui est en place, ce qui est en cours. Mais la chose qui s'installe derrière, c'est un petit peu comme de comparer une vague à la marée.
J'ai l'impression que le mal, le sombre, l'occulte, le méchant qui se dépatouille, qui s'éreinte dans tous les sens à se manifester, à nous oppresser, à nous faire croire qu'on a perdu des libertés et tout, c'est les vagues qui sont portées elles-mêmes par une marée beaucoup plus grande derrière qui fait monter tout l'océan d'un coup. Et cet océan, c'est un océan d'amour. Et donc, ce qui se passe actuellement, bah, c'est des coups d'épée dans l'eau, quoi. C'est vraiment, ça va plus rien amener, parce que je pense qu'il y a une masse critique de gens qui sont éveillés, qui sont réveillés même, et qui sont vraiment sur un autre canal que ces petites, enfin petites, bon, chacun le prendra à son échelle, mais que cette chose qui se déroule actuellement, cette grande mascarade. Donc il y a effectivement quelque chose d'absolument magnifique qui est en train de se dérouler, c'est que les gens non seulement ils ont pris conscience, mais en plus ils sont même plus, pour une bonne partie, dans cette espèce de rixe permanent de ouais mais je veux convaincre, et non, il y a quelque chose qui s'installe aussi facilement que les bourgeons sur les herbes actuellement, c'est cet amour. Il faut éternuer d'ailleurs. Et cet amour, eh bien, il emmène dans le côté matériel des choses, il emmène vraiment à pouvoir avoir un ressenti plus grand. Et là, je ne parle pas de choses subtiles comme le ressenti que vous pouvez avoir, comme une clairaudience, une clairvoyance ou autre clair quelque chose. Je parle vraiment de soi, Voilà, comment je me sens. Si vous vous centrez sur vous 2 secondes, sans partir en méditation, sans rien, juste se centrer sur soi quelques secondes, vous allez tout de suite savoir si vos repas sont trop conséquents. Vous allez tout de suite savoir si votre respiration est bonne, ou si vous vous arrêtez de fumer, ou un truc comme ça. Indépendamment du discours de d'habitude, il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'être vraiment au clair avec ce que vous ressentez, ce que vous êtes, comment vous vous portez, si le poids est le bon, si tout va bien, si l'énergie est la bonne, si même comment je vais dire, le changement éventuellement que vous vivez, parce que tout le monde vit un changement, que le changement que vous vivez, il est au bon rythme, il est dans le bon axe, s'il faut refaire un pas en arrière, si on peut sauter de 2 pas en avant, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et ça demande juste un petit peu d'attention, un petit peu d'écoute, sans partir dans les choses qui étaient plus compliquées, on va dire ça comme ça. Il y a encore peu de temps, en arrière. Alors après, c'est tout des cycles, hein. Des fois ça revient, des fois c'est plus léger, des fois c'est plus lourd, mais actuellement, là tout de suite maintenant, c'est un peu comme ça que ça se passe. Là, on est mi-fin avril. Donc voilà ce qui est en train enfin, en tout cas ce que j'interprète de ce que je ressens et de ce que je vois autour de moi dans les gens que je rencontre. Moi, je ressens aussi un amour qui est très 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 puissant sur différents axes de ma vie, et c'est jamais il m'avait été donné une permission de recevoir quelque chose d'aussi pur, d'aussi beau, d'aussi grand. C'est maintenant que ça se révèle, et des parties sont extrêmement confortables, et j'en suis rempli de gratitude, et des parties sont plus éprouvantes et puis plus ok, il faut que je mette des choses en place, ça va demander un petit peu de discipline, ça va demander un petit peu de volonté, donc ouais, c'est des petits challenges, et puis bah voilà, ça fait partie de quelque chose. Moi personnellement j'adore, parce que c'est ça d'être vivant aussi. Et visez peut-être, faites attention quand vous visez votre ligne de temps qui vous plaît, de bien viser une ligne de temps qui vous convienne en termes d'évolution, en termes d'épanouissement, d'accomplissement de soi, plutôt que de chercher une ligne de temps qui soit basée sur quelque chose de confortable et d'agréable. Parce que souvent, on a cette façon, les êtres humains, de peut-être imaginer que quelque chose qui est bon pour nous, dans l'absolu, est quelque chose qui est confortable et agréable. Et ça comprend plein de choses. Ça comprend la fainéantise, ça comprend la procrastination, ça comprend l'évitement de certains conflits, ça comprend plein de choses. Or, ça n'est pas ça. Ça, c'est plutôt une forme de fainéantise ou de fuite qu'une forme de réception de l'amour. L'amour, ça peut être regarder des sujets qui sont très difficiles, ça peut être se mettre dans une prise de conscience qui soit hautement inconfortable, ça peut être pas mal de choses comme ça. Mais par contre, les débouchés, la finalité de ces prises de réflexion, de ces prises de conscience plutôt, et de ces réflexions, est quelque chose qui nous libère, qui nous soulage de quelque chose qu'on portait depuis longtemps, ou qu'on porte depuis peu de temps, peu importe, mais c'est quelque chose qui à chaque fois nous rend un petit peu plus léger. Chaque étape, même si les étapes peuvent paraître inconfortables et éprouvantes, on en ressort plus léger, plus léger, plus léger, plus léger. Donc n'hésitez pas à traverser les épisodes de votre vie qui sont les plus catastrophiques et les plus cabossés, parce que c'est quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que vous devez partir en guerre contre tout ce que vous avez imaginé devoir posé comme quelque chose qui ne vous convient pas. C'est pas ça que ça veut dire. C'est simplement que, bon, il peut y avoir dans le processus de réception des informations qui nous concernent, comment je me sens, est-ce que je dois manger moins, est-ce que je dois manger mieux, est-ce que je dois plus marcher en nature, est-ce que je dois reprendre le sport, est-ce que je dois arrêter le tabac, est-ce que je dois maintenant, voilà,
peu importe ce qui va finalement se diffuser dans vos informations, vous pouvez tout simplement, en les écoutant, prendre des décisions et essayer de vous diriger vers cette voie, cette chose qui vous parle et qui vous fait du bien. Ça peut être, comme je vous le dis, un peu éprouvant, ça peut être un petit peu sportif, mais c'est ok, faites-le vraiment sous ce signe de l'amour. Et vous allez voir que tout est là, tout est vraiment, vraiment là. Avant, on pouvait dire, ouais, il faut méditer, il faut te recentrer, il faut contempler, il faut prendre du temps pour toi. Maintenant, les vibrations sont tellement hautes, tellement intenses, mais on passe d'un ratio de 1 à, pas 2, mais à 20 000. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais ressenti ça. Ce ratio est tellement puissant que finalement, en quelques minutes comme ça, si on ferme les yeux, on peut très bien se connecter à ce ressenti, on peut très bien se connecter à ce champ d'information et voir qu'est-ce qu'il en est. Après, ça ne vous impose pas tout de suite de prendre des choses en main. Vous pourrez très bien vous dire, ok, j'ai capté l'information, je note ça, et puis il va falloir vraiment que je m'adapte mon temps pour ça. Le printemps est là, l'été arrive derrière, les choses sont belles. Ne prenez pas en considération toutes les propagandes, toutes les interdictions, toutes les contrariétés qu'on peut vous mettre à travers les déplacements, les zones de déplacement possibles, les éventuels confinements, les éventuelles fermetures de ceci. Ok, bien sûr, je m'adresse à des gens parmi vous qui vont avoir des difficultés parce que peut-être ils sont en train de couler leur entreprise ou ci ou ça à cause des catastrophes qu'on nous a mis pendant un an un peu plus sur la gueule. On est bien d'accord que c'est pas évident. Mais voilà, peut-être que cette vidéo, elle se veut un petit peu plus aujourd'hui pour vous donner un axe général et global de ce que vit l'humanité, indépendamment des aspects matériels. C'est vraiment plus l'aspect vital, son corps de matière, ses différents corps éthériques et supérieurs, les ressentis qu'on peut en avoir. Le reste, c'est juste un petit peu le contexte. Et le contexte, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Le contexte, il peut être extrêmement délicat, il peut vraiment vous faire souffrir, mais ce n'est que la partie mentale qui va souffrir de vous. Je sais que certains ne savent pas déconnecter leur mental, je sais que certains ne savent pas comment lâcher prise, et je suis désolé pour vous, je comprends bien que c'est difficile, ça n'est pas insurmontable, ça prend du temps, c'est tout. Et puis il faut savoir faire des choix, qui soient des choix plus sur le cœur que des choix sur le mental. Et quand on arrive dans des périodes qui sont délicates, quand on arrive dans des périodes où on paraît privé, où on paraît écarté d'un certain fonctionnement, quand on se sent mis à l'écart, quand on nous contraint, eh bien, on se retrouve effectivement à être tout de suite à passer sur un fonctionnement plus mental. Mais c'est tout à fait normal parce que finalement, le mental, quand on prend les différentes fonctionnalités du mental, dont le cerveau reptilien, c'est des parties qui sont là pour nous permettre de nous engager face à notre survie. C'est des parties qui sont là pour nous permettre de nous en sortir en cas de crise. C'est des parties qui sont là pour nous permettre de survivre tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot finalement. Et donc, c'est clair que si vous êtes dans un contexte, dans une période où vraiment pour vous il s'agit de survie, ne vous dites pas que vous êtes incapable, que vous êtes mauvais ou que vous vous ressentez pas. Non, non, c'est juste que là votre mental il est simplement employé à son maximum dans toutes ses facettes les moins agréables et les moins axées sur le cœur, parce que là c'est votre période où vous devez absolument réfléchir. Et donc vous pouvez pas réfléchir avec le cœur, vous pouvez réfléchir avec l'esprit, vous pouvez ressentir avec le cœur et avec votre mental trouver les solutions pour faire coïncider les bonnes choses qui sont ressenties par votre cœur. Mais quand il s'agit de survie et de situation qui est là devant soi et qui est dans l'instant présent préoccupante, là c'est très difficile d'être sur le cœur. Il faut quand même, on l'admet, il faut quand même avoir un petit peu de confort pour ça. Bref, je vais quand même pas pour autant ne pas en parler, je vais vous en parler, hein. On est sur le cœur, on est sur une force d'amour, et puis cette force d'amour, elle vous permet de pouvoir ressentir plus pleinement ce que vous êtes en train de vivre. Et même si vous arrivez, pour ceux qui arrivent à décrocher un petit peu du mental, eh bien vous pouvez arriver à même observer quelque part d'une façon plus simple ce qui est bon pour vous, sans pour autant partir dans des méditations, des sortes de thérapies, des discussions interminables avec des gens qui sont d'habitude des moteurs pour vous. Là simplement vous avez la possibilité, je crois qu'il y a quelque chose qui vous permet de plus vous connecter. Je ne sais pas si c'est des sortes de vibrations dimensionnelles qui descendent et qui ramènent les corps éthériques contre la matière, ou si c'est la matière qui est poussée contre l'éther, mais il y a quelque chose comme ça qui fait que c'est plus compact, je ne dis pas condensé ou dense, simplement plus compact, plus connecté, la dichotomie est beaucoup plus fluide. Et donc, si vous vous concentrez à ça actuellement, vous allez pouvoir très facilement voir ce qui est bon pour vous. Après, libre à vous de l'écouter ou de ne pas l'écouter. C'est un petit peu toujours le combat qu'ont les êtres humains. C'est on s'écoute, on essaye de se convaincre à l'intérieur de soi que ouais, mais bon, bref, ça c'est votre combat personnel. J'ai fait suffisamment de vidéos pour vous donner toutes les facettes possibles des comportements qu'on peut avoir. J'en créerai d'autres, j'ai pas l'inspiration aujourd'hui. Mais là, je voulais simplement vous dire que si vous êtes attentif à ça, si vous êtes attentif à cet amour qui est vraiment présent et palpable, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement prendre des décisions
raison, et puis observer les choses avec plus de détachement, moins de rivalité, moins de comparaison, moins de qu'est-ce que je vais trouver comme adjectif à avoir ajouté, il y en a plein, moins de frustration, je vais aller dans les plus plutôt, avec plus de compassion, plus d'empathie, plus de goût, plus d'envie, plus de confiance, plus de liberté quelque part, même dans un contexte où on est un peu moins libre chaque jour, faut bien le dire, mais ça reste que sur des aspects mentaux, sur des aspects matériaux. Mais quand vous regardez l'esprit, on est arrivé à un tel niveau de confrontation entre le bien et le mal, la somme des gens qui ont pris conscience, qui se réveillent, qui se posent des questions est devenue tellement considérable qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, dans le sens où ça, c'est plus à discuter, c'est une évidence que c'est là, et du coup, on n'a plus besoin de se dépatouiller parce qu'il y avait 3 personnes sur 1000 avant qu'ils s'en rendaient compte. Là, non, il y a beaucoup de personnes. Et je soupçonne même, parce qu'ils le font, c'est leur habitude et ça fonctionne comme ça, je soupçonne même que le taux d'éveillés soit beaucoup plus considérable que ce qu'on imagine. Ça veut dire que effectivement, on vous met des propagandes et des répétitions à tour de bras dans les médias, même les films que vous avez. Vous prenez quelqu'un qui a Netflix ou machin, il va regarder les 3 quarts des trucs, c'est gore, c'est dégueulasse, c'est sombre, c'est négatif, c'est pas porteur, c'est pas joli. Il n'y a pas que du Sauver Willy, et même Sauver Willy, c'est pas forcément très positif. Bref, tout ça pour vous dire que cette énergie-là qui est en place vous permet de pouvoir vraiment être plus léger. Et je crois que s'il y a un point de repère qui est bon à prendre, et je vais peut-être en terminer avec ça parce que je voulais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, s'il y a un point de repère qui est bon à prendre quand vous avancez sur un chemin, quand vous vous mettez en route vers un changement, c'est peut-être pas forcément le point de repère de est-ce que c'est confortable pour moi, est-ce que c'est agréable pour moi, parce que ça finalement c'est la finalité, ça n'est pas forcément l'accomplissement en soi. C'est un peu comme le potager, bon, c'est pas de le fabriquer, c'est pas de planter, c'est pas d'entretenir qui est le plus merveilleux, même si c'est très sympa, mais c'est quand même de récolter le fruit, de voir sa taille, de voir sa pulpe, de voir son goût, de voir sa teneur en eau. C'est là où on récolte le fruit, c'est la finalité. Eh bien, le cheminement que vous faites, il n'est pas forcé d'être inconfortable, mais dans les parties inconfortables qu'il peut avoir, n'en perdez pas de vue la finalité qui peut en sortir, de comment vous vous accomplissez, comment vous vous ressentez, comment c'est porteur pour vous, comment ça vous fait du bien. Et moi, cet amour, je le ressens tellement fort que je le sens me faire du bien dans tous les axes que je fais. Je ne me prends pas la tête, je ne me contrains pas, je ne m'oblige pas. Je fais des efforts, bien sûr. Je tâche de faire en sorte que les choses soient bonnes pour moi, même quand de temps en temps j'ai des petits travers, comme tous. Mais je le fais avec beaucoup de légèreté. Et je crois que c'est là vraiment où je veux en venir. C'est ça que je veux vous dire depuis tout à l'heure et que je tourne en rond. C'est fiez-vous à la légèreté. Ça peut paraître peut-être loin pour certaines personnes et peut-être très proche pour d'autres. Mais actuellement, je crois s'il y a 2 points de repère que vous pouvez suivre pour aller dans l'évolution de votre être, de votre existence, qui vous fasse du bien, c'est viser ce qui vous paraît être en accord avec ce que vous ressentez et voyez si étape par étape, peu importe qu'elle soit difficile ou pas, ça vous apporte plus de légèreté. Si à chaque fois, paf, vous avez déposé de nouveau une valise, déposé une brique qui vous faisait ralentir et tout ça, et si vous êtes là-dedans, si vous vous sentez plus léger, vous êtes sur la bonne voie. Enfin, c'est Yo-Yo qui le dit, mais vous êtes sur la bonne voie. Et je crois que actuellement, sincèrement, c'est là, c'est palpable. Il n'y a plus besoin de faire des pratiques extraordinaires pour pouvoir être connecté à ça. C'est palpable. On est connecté à ça. Donc voilà mes amis. C'est une vidéo courte aujourd'hui, je voulais juste vous exprimer un petit peu le sentiment du moment, j'avais pas prétention de vous apporter quoi que ce soit d'autre, mais ça peut être quand même une façon de s'écouter, de s'entendre, de se ressentir qui est particulière et particulièrement porteuse si vous arrivez à comprendre la substance de ce que je vous ai dit là. Ça peut paraître pas grand chose, mais en vérité c'est riche d'énormément de ramifications. Et puis j'espère que ça vous sera profitable. Bon, pour tous ceux qui ont envie de me rejoindre, d'échanger avec moi, pour les formations qui vont venir dans la pratique que je fais, que ce soit énergétique ou au niveau spirituel de l'hypnose, que ce soit pour les différentes raisons qui vous emmènent à avoir envie de rentrer en contact avec moi, vous savez que dans la rubrique à propos en haut de ma chaîne, vous avez toutes les possibilités, vous avez les dons PayPal, vous avez mon site internet, vous avez le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook, qui est un peu moins visible ces temps parce que Facebook a décidé de le cacher ici et ça,
parce que j'ai laissé passer des publications qui étaient soi-disant des publications fausses et blablabla et blablabli. Donc, mais vous pouvez le rejoindre à travers ce billet-là, le billet de la rubrique à propos. Pour tous les autres, et puis pour vous tous d'ailleurs, je vous envoie mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous et de ne pas chercher forcément le moment adéquat. Juste ressentez. Ressentez, c'est là. Voilà. Panier de bisous, je vous aime fort, portez-vous bien, prenez soin de vous.